hier, nous avons envoyé dans l'espace, mais peut-être ça fait moins de 12 heures si je me rappelle bien, nous avons envoyé un satellite de communication dans l'espace. Ce satellite de communication, nous l'appelons Jupiter 3. C'est un nouveau satellite pour les communications qui sont euh, satellites. Donc, on peut voir, c'est un immense, ça fait peut-être, voyons voir si je peux trouver, ça fait à peu près 40 mètres de diamètre. Alors, l'idée ici de ce satellite, c'est de pouvoir donner l'information par satellite et pouvoir donner le Wi-Fi à l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud ici. Donc, chose intéressante, si nous regardons ici, ça c'était le Falcon Heavy. Donc, ce satellite avait à peu près, le satellite avait à peu près une grosseur d'un autobus, donc très très gros. Donc, on avait besoin de la plus grosse fusée disponible maintenant et le Falcon Heavy de SpaceX a été utilisé. Donc, chose intéressante, c'est SpaceX qui est de la compagnie d'Elon Musk. Et Elon Musk a aussi un système d'Internet de satellite avec Starlink. Ce sont les microsatellites près de la surface, juste en atmosphère, mais pas très très loin. Donc, chose intéressante. Donc, ici, Jupiter 3, regardez cette lancée, c'est fantastique. C'est toujours fantastique de voir des lancers de fusées. Maintenant, cette fusée, c'est la plus grosse de SpaceX. Ça permet de pouvoir envoyer des gros satellites. Ça permet bien sûr de pouvoir commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on peut envoyer dans l'espace des gros engins. Alors, on a le projet Artemis, bien sûr, de la NASA. Ici, nous avons bien sûr SpaceX qui a ses idées pour aussi faire l'exploration de la Lune. Donc, on peut voir ici qu'il y a un lancement qui a été réussi. On a envoyé ce satellite dans l'espace. Alors, comme je mentionnais, Starlink, ce sont des microsatellites qui recouvrent, c'est comme un réseau de microsatellites qui permet d'avoir de l'Internet rapide. Par contre, ce nouveau satellite ici de la compagnie qui s'appelle Hughes, c'est un satellite qui est à grande échelle et cette compagnie Hughes a Jupiter 1, 2 et 3. Et pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est à peu près 50% de tout ce qui s'appelle le réseau Internet par satellite. Donc, c'est très, très important. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que cette compagnie qui a un satellite de communication utilise SpaceX, qui lui aussi a une compagnie Starlink. Donc, ce sont un peu des compétiteurs pour l'Internet. Par contre, Starlink ne peut pas faire tout le travail seul. Et Jupiter, ici, avec la compagnie Hughes, ne peuvent pas aussi couvrir et donner tout le service. Donc, ce sont des compétiteurs, mais qui travaillent ensemble. Donc, nous avons SpaceX qui a envoyé cela. Donc, si on va voir la compagnie qui a ce satellite, donc on peut voir le satellite ici, c'est pour couvrir l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et certaines informations, voyons voir si très bien. Donc ici, pour la vitesse, c'est jusqu'à 100 mégaoctets par seconde avec une capacité de 500 gigaoctets. Donc, une capacité très, très grande pour donner surtout l'Internet avec des endroits où les réseaux ne sont pas facilement atteignables. Si on reste dans les grandes villes, c'est facile de pouvoir avoir l'Internet, on utilise les câbles, ça va. Mais pour passer d'un endroit, d'une région à une autre région, le satellite fonctionne toujours très bien. Et chose intéressante, si on regarde sur le site web, on parle, voyons voir, on parle du fait que le satellite Internet, voilà. Je suis allé faire un tour ce matin. Alors ici, on parlait du fait que une des choses qui est à envoyer, c'était d'envoyer, et le site web n'a pas été mis à jour encore, envoyer ce satellite. Et bien sûr, plus nous envoyons de satellites, plus nous envoyons de compétiteurs, plus c'est facile d'avoir de la concurrence qui nous permet d'avoir les meilleures options possibles.
Je voulais voir si Internet Satellite Service. Il y avait une place où on mentionnait tous les différents points. Je suis un peu curieux. Alors ici, Jupiter Géosatellite. Alors ici, si on regarde leur premier... Alors c'est intéressant parce que la compagnie Hughes est une des premières compagnies qui a envoyé des satellites de communication pour l'Internet dans les années 90, ici, pour l'Internet satellite. Donc ici, leur projet satellite, en 2012, il y avait, on peut voir, une capacité de 120 gigaoctets. Et on peut voir qu'avec Jupiter 2, il y a une augmentation ici de ce qui est possible et bien sûr d'avoir plusieurs places où on peut le mettre. Alors ici, Jupiter 3, alors ici on mentionne c'est planifié pour la première moitié de 2023. Donc on est juste au début de la deuxième moitié et ça permet de pouvoir envoyer l'Internet à travers les Amériques. Donc ça c'est intéressant et ça mentionne que ça peut aider, ça va aider pour le Wi-Fi dans les avions. Donc une des choses que l'on ne peut pas faire, c'est comment est-ce qu'on peut avoir le Wi-Fi sur les avions alors qu'on n'est pas connecté par terre. C'est les satellites qui font ceci. Les connexions satellites pour les bateaux de transport, bien sûr, de croisière, tous des choses importantes pour pouvoir le faire. Et ici, Community Wi-Fi. Donc ici, ça nous permet, un peu comme Starlink, d'avoir par satellite des Wi-Fi qui est excellent, surtout pour les écoles. Donc ce n'est pas toutes les écoles qui sont près des grandes villes avec le réseau. Et moi, je pense que c'est un ajout fantastique pour l'éducation, bien sûr. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.